Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 10. Aujourd'hui, on va parler trilogie, utilité et science-fiction. On va parler de la nouvelle trilogie Star Wars. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, un film Star Wars sort chaque année. Et oui, en plus d'avoir lancé une nouvelle trilogie, la firme aux grandes oreilles a décidé de lancer des spin-offs une année sur deux. Des spin-offs, à savoir des films se déroulant dans le même univers sans avoir de réel impact sur la continuité. Des films qu'on abordera très certainement un de ces jours, mais aujourd'hui j'aimerais me focaliser sur la nouvelle trilogie dont la suite sort mercredi en salle. Je vais faire un très rapide récapitulatif, mais en gros à la fin des années 70 sort la première trilogie qui raconte l'histoire de Luke Skywalker. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus. Et au début des années 2000 sort une deuxième trilogie qui raconte l'histoire de Dark Vador, qui était le méchant de la première trilogie et qui s'avérait être le père de Luke. Du coup, l'histoire de la seconde trilogie se déroule avant l'histoire de la première. J'espère que vous avez compris. Puis Disney a décidé de mettre en chantier une nouvelle trilogie se déroulant après la victoire de Luke face à Dark Vador, donc après la première trilogie. Bref, la question est, cette trilogie est-elle utile? Tout d'abord, il faut savoir que la deuxième trilogie n'a pas vraiment eu un très bon accueil, la plupart des gens la considérant comme un gâchis. Mais alors, pourquoi en faire une nouvelle et qu'apporte-t-elle de plus? On va d'abord voir le contre, puis le pour. Déjà, la fin du 6 était presque parfaite. En effet, elle montrait le méchant principal vaincu et le héros victorieux, sans pour autant que tous les problèmes soient réglés. Cette fin avait réussi à trouver le bon équilibre entre une fin ouverte et une vraie conclusion. Autant vous dire que la nouvelle trilogie annule complètement ce travail. Aussi, on sait que les épisodes 7, 8 et 9 qui ont été mis en chantier juste après le rachat Disney découlent bien plus d'un but lucratif qu'artistique. Et quand on voit des réalisateurs du spin-off de Han Solo se faire renvoyer pour différents artistiques, on peut se demander quelle est la part de la création là-dedans. Enfin, l'épisode 7 a reçu des accueils plutôt mitigés. Trop lisse pour certains, trop proche du 4 pour d'autres. Et c'est vrai qu'il n'est pas sans défaut. Et maintenant, vous vous dites probablement que cette nouvelle trilogie n'a donc pas lieu d'être. Et pourtant, en effet, elle a le mérite de présenter des nouveaux personnages que je trouve plutôt cool. On avait déjà parlé de la place de la femme dans la pop culture la dernière fois, et Rey pourrait très bien servir à ce niveau-là. De plus, j'adore l'idée de développer l'histoire autour d'un ancien Stormtrooper. Et BB-8 arrive à être presque aussi emblématique que R2-D2. Ce qui était pas gagné d'avance. C'est aussi l'ambiance générale de Star Wars que je trouve plutôt bien retranscrite dans ce premier film. Le scénario tient aussi debout avec un vrai enjeu, même s'il ressemble pas mal à l'épisode 4. Mais j'aimerais surtout appuyer un point précis. Selon moi, il est pratiquement impossible de juger cette trilogie avant d'avoir vu l'épisode central, à savoir le deuxième. On a bien vu que l'épisode 5, donc le deuxième de la première trilogie, était considéré par beaucoup comme le meilleur. Et qu'au contraire, l'épisode 2, donc le deuxième de la deuxième trilogie, était considéré comme le pire. Cela met en évidence l'importance capitale de cet épisode, souvent jugé comme un simple épisode de transition. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que le premier sert à présenter les personnages et l'intrigue, et que le deuxième sert uniquement de transition pour le grand final. Je pense qu'au contraire, le deuxième épisode sert clairement de base et montre les intentions de la trilogie, encore plus que le premier. Il développe les personnages et justifie les choix faits dans le premier film, tout en préparant le grand final. Je n'ai actuellement vu aucune bande-annonce de Star Wars 8, car je n'aime pas regarder les bandes-annonces pour pas me spoiler le film. Mais je suis persuadé que Disney a pleinement conscience de cet enjeu. À la manière de Justice League qui représentait un tournant pour l'univers DC, Star Wars 8 représente un tournant pour son propre univers. Justice League qui n'a d'ailleurs pas réussi à faire l'unanimité avec son tournant. Star Wars 8 peut donc faire décoller la trilogie aux yeux du grand public et des fans hardcore de la première heure. Ou alors au contraire enterrer la trilogie dans un simple divertissement grand public. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, le film sera probablement sorti. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette petite vidéo vous a plu et à vous abonner et à activer les cloches pour être sûr de voir mes vidéos dans votre fil d'abonnement. C'est pas seulement recevoir les notifications. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Putain, c'est quoi ça encore? Mathieu? Attends, j'ai besoin de toi. Non mais c'est bon, on les a déjà battus les Daleks, on a réussi à avoir les 500 pouces bleus. Non, cette fois-ci c'est beaucoup plus grave. La force m'a appelé. Cette fois-ci, elle a besoin de 600 pouces bleus. Ah bah tu te démerdes cette fois. Hein. Non, attends, je suis ton...
Et du coup, t'as pas 10 balles à me décaler, s'il te plaît? Donc je disais, pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Petite anecdote assez marrante, mais John Boyega, qui joue donc le Stormtrooper qui s'est évadé, était tellement stressé et nerveux à l'idée de jouer dans un Star Wars qu'il n'avait même pas prévenu ses parents. En effet, ses parents ont découvert qu'il jouait dans Star Wars avec la première photo de casting publiée sur internet. Le genre de belle surprise qu'on peut pas tous faire à nos parents, je pense. Allez, j'espère que cette petite vidéo un peu bonus vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un gros Pop Culture Time. May the Force be with you. Ciao!